Les sujets sont divers et variés. On va démarrer avec la une du quotidien de service public, Le Soleil du jour. Ce mardi 19 novembre 2019, entretien exclusif avec le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani. Le Sénégal et la Mauritanie devront être vigilants, dit-il. Autre sujet abordé également, l'image de la Mauritanie. Aujourd'hui, il en parle. Il rappelle également qu'il entend consolider les relations très bonnes déjà entre les deux pays et diversifier les domaines de coopération, notamment sur le plan économique, culturel et sécuritaire. À lire donc en intégralité ses propos dans les colonnes du Soleil du jour. Et puis lutte contre le terrorisme au Sahel. Le chef de l'État prône l'action. Vous pouvez retrouver évidemment ses propos à la page 3 du quotidien Le Soleil. On reparlera justement de ce sommet paix et sécurité dans un instant sur ce plateau. Réumi quotidien, on poursuit avec la sécurité toujours dans les zones de conflit. L'ONU peut-elle faire la guerre? C'est la question qui barre la une de Réumi ce matin. Dans tous les cas, le chef de l'État, Macky Sall, plaide pour un mandat robuste. Et pour le président de la République islamique de Mauritanie, la crise libyenne est au cœur de la solution. Nous poursuivons avec la une du quotidien, la tribune quotidien du groupe des médias sur le forum paix et sécurité en Afrique. Macky Sall dicte un plan Sahel émergent à l'ONU. C'est le titre qui barre la une du quotidien La Tribune de ce matin. Et puis nécrologie, hommage également à l'épouse de Léopold Sédar Senghor, Colette Senghor, qui est décédée à Verson. Nous poursuivons maintenant avec Dakar Times. Et à la une, eh bien, il y a le ministre portugais de la Défense. Vous apercevez à l'instant sa photo. Entretien exclusif également avec João Gomes Cravino, venu participer au forum sur la paix et la sécurité de Dakar. Le ministre portugais de la Défense s'est entretenu avec la rédaction de Dakar Times. C'est pour lui, l'instabilité au Sahel a des conséquences en Europe. Passons à la une de Sud Quotidien maintenant sur les budgets programmes, le report des locales, le bulletin unique et l'affaire Bougazeli. Eh bien, c'est Aïmé Rouning qui sort du bois aujourd'hui et qui parle. Vous pouvez évidemment lire ses propos en intégralité, je le rappelle, dans Sud Quotidien. Vox Populi sur la succession de Macky Sall en 2024. Jeu d'échecs au cœur du pouvoir, peut-on lire à la une de Vox Populi ce matin. Le patron de l'APR échappe au piège des ambitieux en maintenant le flou sur le troisième mandat. Nous poursuivons avec le quotidien sur le silence dans l'affaire Bougazeli. Basse sans voix. Contrairement à son habitude, le procureur ne s'est toujours pas prononcé. Enquête maintenant sur le deuxième faux bond justement du député apériste. Mépris à la justice, écrit Enquête à sa une. Convoqué une deuxième fois, la section de recherche Bougazeli a encore posé un lapin aux enquêteurs. Déclaré malade et interné, le député de l'APR hume toujours l'air de la liberté. Ses présumés complices déférés hier au parquet. Et dans ce dossier, la justice semble faire preuve de bienveillance. C'est ce que Enquête constate à sa une ce matin. Critique qui s'intéresse ce matin, vous le voyez à l'instant, à cette même affaire. Association de malfaiteurs, contrefaçon de signes monétaires et complicité. Bougazeli et compagnie risquent gros. Le député nargue la justice. Peut-on également lire à la une de Critique du jour 24 heures info qui nous plonge également dans cette même actualité. Bougazeli court toujours, traqué par la section de recherche. Il n'a plus fait signe de vie depuis son arrestation, libération de jeudi dernier. Nous passons à la une du quotidien Les Échos pour poursuivre notre revue des titres de ce mardi 19 novembre 2019. Et à la une, eh bien, deux sujets. D'abord, Ibrahima Ba Ezebio, ancien international qui assène ses vérités. Koulibaly est mou comme capitaine, on ne l'entend pas, dit-il. Bon, Alioune Badara Kane hier disait que Koulibaly, il faut le changer. La façon dont on a enlevé le brassard à Cheikhou Kouyaté est inélégant. Bon, Cheikhou Kouyaté. Ah non, Cheikhou Kouyaté. Pas Koulibaly. Et puis je ne dis pas qu'il fallait le changer, mais en fait que sa place de titulaire aujourd'hui n'est plus assurée. Au regard de ses dernières performances en équipe nationale. Parce qu'à chaque fois sur les duels, il est assez fébrile et il perd souvent ses duels. Et un défenseur qui perd son duel, souvent ça donne une occasion de but à l'équipe adverse. Et on a vu les conséquences contre le Congo ici à Dakar. Heureusement, l'attaquant congolais n'a pas su cadrer. Mais contre les Swatini, on aurait pu quand même faire ce match-là sans encaisser de but. Et Kouyaté, à la suite d'un duel, a perdu la bataille physique.
Maintenant, je ne sais pas si c'est lié peut-être à l'usure du temps, parce que quand même, ça, mine de rien, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est en équipe nationale, qu'il en est le titulaire, qu'il en est même le capitaine. Le capitaine, oui. Mais aujourd'hui, je pense qu'il gagnera à reprendre un peu sa place sur le banc, peut-être en attendant de revenir en plus grande forme pour l'équipe nationale du Sénégal. Parce que moi, ma philosophie, en équipe nationale du Sénégal, en équipe nationale plutôt, on choisit les meilleurs du moment. Il n'y a pas de place acquise. Oui, on choisit les meilleurs du moment. Si on regarde vos dernières performances, vous n'êtes plus aussi performant, vous devez quand même de céder la place à quelqu'un d'autre. Et il y en a quand même sur le banc qui pourrait valablement remplacer Cheikhou Kouyaté. Oui, mais et là, ce n'est pas Koulibaly. Hein, voilà, c'est ça. Lui, il parle plutôt là, de Kalidou Koulibaly. Je ne suis pas en phase avec Eusebi, même s'il fait partie des légendes du football sénégalais. Quand même, Koulibaly, c'est un grand monsieur. Oui. Rien que sa présence rassure. Et on a vu comment il nous a manqué lors de la finale contre l'Algérie. Oui. On n'a pas besoin vraiment de hausser la voix, de gueuler sur un terrain pour être un leader. Un leader, c'est tout à fait naturel. De par voilà, tes aptitudes sur le terrain, de par ton exemplarité. Et c'est ce que Kouyaté, plutôt Koulibaly démontre à chaque fois qu'il est avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc je pense qu'en vérité, c'est le capitaine qu'il nous fallait. Comme on ne peut plus compter sur Karambouy, qui était aussi un leader naturel, il n'est plus appelé en sélection, mais ça aussi c'est un bon choix pour Aliou Cissé. Koulibaly, oui, bon, un choix validé, hein, en tout cas par les amateurs et les connaisseurs également sur les réseaux sociaux. Quand il a porté le brassard de capitaine Kalidou Koulibaly, eh bien, les critiques étaient plutôt positives. Hein. Allez, à la une également, je vous disais deux sujets. Le deuxième, cela concerne le trafic présumé de faux billets de banque. C'est faux, c'est fait autant pour moi, qui prouve l'implication de Bougazeli. Présenté hier au procureur, les 5 lampistes dont un gamin et un Burkinabé ont bénéficié d'un retour de parquet. Des vidéos montrant le Burkinabé en train de laver des billets noirs ont été trouvées sur le téléphone du gamin. On va vers le sport maintenant. Et ce matin, on a reçu que Record, hein, comme quotidien spécialisé en sport. Et à la une, eh bien, Aliou Cissé est en train de donner des consignes à Crépin Diatta. La photo est belle. Hein. Cissé rajeunit la tanière. Bah oui, on en parlait également. S'il y a de bons joueurs jeunes comme Crépin sur le banc, eh bien, il faut les lancer tout simplement. Et Crépin a fait un match magnifique contre l'Eswatini. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous d'avoir suivi. On va offrir les quotidiens à notre invité, Moïse Djegansar. Voilà, à l'une, tu m'aides. Il est 6h53. C'est notre cadeau du jour pour vous. On va passer à la chronique éducation avec Masson.